T'es-tu déjà demandé ce que cela signifie vraiment que Lionel Messi foule un stade africain avec le maillot de l'équipe nationale argentine? Je ne parle pas d'un match de plus ni d'une tournée amicale qui se perd dans la routine du calendrier, mais d'un geste qui semble petit, alors qu'en réalité il secoue l'histoire du football mondial. Parce que lorsque le plus grand de tous les temps arrive dans un continent qui, pendant des décennies, a été vu comme une source de talent mais rarement comme une scène de grande prouesse, la question inévitable est: quel message est envoyé à la planète football? La visite de l'Escaloneta avec Messi sur le sol africain n'est pas seulement un événement sportif, c'est un symbole, un rappel que le football n'a pas de frontières et que les rêves des enfants qui jouent dans les rues de Dakar, dans les quartiers d'Abidjan ou dans les champs de Yaoundé peuvent avoir un véritable miroir devant leurs yeux. Samuel Eto'o l'a dit avec la force de quelqu'un qui comprend le poids des mots. Ce jour n'est pas ordinaire, il est historique, et il restera gravé dans la mémoire de générations entières. Et bien sûr, on pourrait penser qu'il s'agit d'une exagération, mais le football n'est-il pas justement un sport qui vit de ces exagérations qui deviennent finalement des vérités émotionnelles? Sur un continent qui a toujours été étiqueté comme exportateur de stars, voir Messi jouer là-bas revient à inverser complètement le scénario. L'Afrique ne produit pas seulement du talent. Elle mérite aussi de le recevoir, de l'apprécier, de le célébrer. C'est une reconnaissance de sa grandeur, un applaudissement à son histoire et une invitation à écrire l'avenir avec davantage de matchs de ce calibre. Et voici l'ironie du football. Pendant des années, on nous a dit que les grandes scènes se trouvaient en Europe, que les finales se jouaient à Wembley, au Bernabéu ou au Maracanã. Mais maintenant, l'écho des chants africains nous rappelle que la passion n'a pas de géographie. Si on y pense calmement, ce voyage est aussi un pont culturel. Messi, qui a tant de fois été un symbole de la mondialisation du football, devient maintenant un visiteur qui légitime tout un continent. Quel enfant africain n'allait pas se rappeler que le meilleur joueur du monde a joué sur sa terre? Quel jeune rêvant de devenir attaquant ne sentirait pas que ses rêves ont désormais un chemin plus court vers la réalité? Eto'o l'a résumé avec espoir. L'arrivée de Messi allume l'illusion et montre que les rêves n'ont pas de limite. Et c'est là que l'histoire devient plus profonde. Parce que nous ne parlons pas seulement d'un match, nous parlons d'identité, de respect, de la possibilité que l'Afrique cesse d'être vue uniquement comme une fabrique de talents pour être considérée comme une scène à part, entière. Voilà la véritable victoire, au-delà du score. C'est comme si le football nous rappelait que la grandeur ne se mesure pas seulement en titres, mais dans les lieux où l'on sème de l'espoir. Que se passerait-il si chaque continent avait la possibilité de recevoir les meilleurs joueurs sur sa propre terre? Ne serait-ce pas la véritable Coupe du Monde permanente, celle qui se joue dans chaque coin de la planète? La visite de Messi ouvre cette porte et nous oblige à penser à un football plus juste, plus inclusif, plus universel. Et en le racontant, l'émotion se mélange à la réflexion. Parce que oui, Messi est déjà une légende, mais chaque pas qu'il fait en dehors des grands stades européens rappelle que son impact va bien au-delà des buts. C'est un message politique, culturel et social, déguisé en match amical. Et c'est là que réside la magie. Ce qui semble être un simple match devient un chapitre de l'histoire du football. Alors, la question qui flotte dans l'air est inévitable. Qu'est-ce que cela signifie pour toi que Messi ait joué en Afrique? Le vois-tu comme un geste symbolique, comme un changement de paradigme, ou comme une opportunité pour que le continent s'affirme comme une scène de grands événements? Ne trouves-tu pas curieux qu'un simple match puisse devenir un miroir de ce que représente le football dans la vie de millions de personnes? Ce qui s'est passé avec l'arrivée de Messi et de la sélection en Afrique n'est pas un chapitre isolé. C'est un rappel que le football est bien plus que des buts et des résultats. C'est un langage populaire qui, lorsqu'il est prononcé sur une scène différente, acquiert une puissance symbolique qui dépasse le terrain. Et voici ce qui est fascinant. Ce qui pour certains n'était qu'une visite, fut pour d'autres la confirmation que les rêves n'ont pas de frontières. La présence de Messi sur le sol africain est un geste qui rompt avec la logique habituelle du football mondial. Pendant des décennies, l'Afrique a été vue comme une fabrique de talents, un lieu qui exportait des stars mais accueillait rarement les grands noms. Maintenant, avec Messi jouant là-bas, une porte différente s'ouvre, celle de la légitimité, de l'égalité, de l'espoir. C'est comme si le football disait à haute voix que chaque recoin de la planète mérite d'être une scène de grandeur. Et cette idée, même si elle semble évidente, n'avait jamais été aussi tangible. Ce qui est intéressant, c'est que cet événement ne se mesure pas en statistiques ni en records, mais en émotions. Quel enfant africain n'allait pas se rappeler que le meilleur joueur du monde a joué sur sa terre? Quel jeune rêvant de devenir footballeur ne sentirait pas que ses aspirations ont désormais un chemin plus proche? Cette étincelle d'espoir est le véritable héritage de ce match. Eto'o l'a exprimé clairement. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour historique. Et lorsque quelqu'un qui connaît le poids de l'histoire le dit, tu comprends qu'il ne s'agit pas d'une exagération, mais d'une vérité émotionnelle.
Si on y réfléchit en perspective, ce moment nous oblige aussi à réfléchir à la place de l'Afrique sur la carte du football, non seulement comme productrice de stars, mais comme une scène digne de les recevoir. C'est un changement de récit qui peut façonner le futur, un futur où les meilleurs ne se contenteront pas d'aller chercher du talent, mais y apportent aussi leur grandeur. Et encore une fois, l'ironie du football réapparaît. Pendant des années, nous avons entendu que les grands matchs se jouaient en Europe ou en Amérique du Sud, mais maintenant l'écho des chants africains nous rappelle que la passion ne connaît pas la géographie. La réflexion devient encore plus profonde lorsqu'on considère ce que cela signifie pour Messi. Lui, qui est déjà une légende, continue d'écrire des chapitres qui vont au-delà des trophées. Chaque pas qu'il fait en dehors des grands stades européens rappelle que son impact transcende le sport. C'est un message culturel, social et politique déguisé en match amical. Et c'est là que réside la magie. Ce qui semble être une simple rencontre devient un chapitre de l'histoire du football. Ainsi, ce qui s'est passé nous laisse une leçon claire. Le football n'est pas seulement un spectacle, c'est aussi de la reconnaissance, du respect et de l'espoir. La visite de Messi en Afrique nous rappelle que la grandeur se mesure dans les lieux où l'on sème de l'illusion. Et la question qui reste en suspens est inévitable. Qu'est-ce que cela signifie pour toi que Messi ait joué en Afrique? Le vois-tu comme un geste symbolique, comme un changement de paradigme, ou comme une opportunité pour que le continent s'affirme comme scène de grands événements? La conclusion de ce qui s'est passé avec Messi en Afrique ne peut pas se réduire à un titre ou à une photo, parce que ce qui s'est réellement vécu est un changement dans le récit du football mondial. Pendant des années, le continent africain a été vu comme une source inépuisable de talent, un lieu où naissaient des stars qui ensuite brillaient en Europe, mais rarement comme une scène capable de recevoir les meilleurs sur sa propre terre. L'arrivée de Messi brise cette logique et laisse un message qui va au-delà du résultat d'un match. L'Afrique ne produit pas seulement des rêves, elle mérite aussi de les voir se réaliser dans ses stades. Cet événement nous oblige à penser au football comme un langage universel qui ne distingue ni frontières ni hiérarchie. Que Messi joue là-bas signifie que les enfants qui tapent dans un ballon dans les rues de Dakar ou dans les champs de Yaoundé peuvent sentir que le monde les regarde, que leur passion a une place légitime dans l'histoire. C'est un geste qui allume l'espoir et qui, comme l'a dit Eto'o, restera dans la mémoire des générations. Et si on l'analyse calmement, c'est aussi un rappel que la grandeur ne se mesure pas uniquement en titres, mais dans les lieux où l'on sème l'illusion. La réflexion finale est claire. Ce qui semble être un match amical devient un acte symbolique qui dignifie tout un continent. Messi, par sa simple présence, montre que les rêves n'ont pas de limite et que le football peut être un pont entre culture, identité et espoir. Et c'est cela la partie la plus puissante, qu'un match devienne de l'histoire, qu'un geste devienne un héritage et qu'un continent entier sente que sa place sur la carte du football est plus vivante que jamais. Laisse ton avis dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici nous continuons à raconter des histoires qui font du football quelque chose de bien plus grand que 90 minutes.